Bonjour à vous, le signe de la Vierge, et bienvenue dans votre vidéo des prévisions de votre année 2025. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les guidances qui vont suivre. Comme je vous le disais, je vous ai préparé une vidéo qui va récapituler un petit aperçu de toute votre année. Donc on a une carte oracle, une carte de tarot, pardon, pour le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et on va commencer sans plus attendre avec le mois de janvier. Alors ici, sur ce mois de janvier, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment envie de se faire plaisir, en fait. On a vraiment envie de se gâter, en fait, tout simplement. Alors vous, période de fête ou non, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de moment pour se faire plaisir. Et là, vraiment, ici, ce qu'on voit, voilà, c'est qu'on a on a envie d'investir, on a vraiment envie de se gâter, en fait, tout simplement. Alors, pour le mois de février, on reprend vraiment son pouvoir au niveau carrière. Il y a vraiment une idée là alors, de faire une pause, mais constructive, dans le sens où on va profiter de ce temps d'arrêt pour engranger de nouvelles connaissances, pour vérifier les modalités de comment on pourrait améliorer sa situation, pour vraiment briller et y aller à fond, en fait, tout simplement. On n'est pas dans l'idée de faire les choses à moitié ici, on veut vraiment se lancer à fond, mais pour ça, on sait qu'on a besoin de s'informer et d'engranger, en fait, de nouvelles connaissances. Alors vous voyez, sur le mois de février, on était tout feu tout flamme. Là, sur ce mois de mars, on est plutôt dans l'équilibre et dans le fait de savoir quand se reposer et quand donner de l'énergie. Il y a vraiment cette idée ici de choisir les bons moments, voilà, pour savoir quand on doit se motiver et quand on doit prendre du temps pour nous, pour justement voilà, garder ce bel équilibre et être actif à tout moment en fait. Il y a un message qui fait mal ici sur ce mois d'avril. Il y a une grosse déception. Alors soit c'était quelque chose que vous aviez prévu et en fait on vous annonce que, les choses ne vont pas se passer, comme vous l'aviez imaginé, mais c'est vraiment quelque chose qui vous peine profondément, qui ça vous va vraiment droit au cœur en fait. C'est vous il y a quelque chose qui vous tenait à cœur ici et en fait on vous annonce voilà que tout ne va pas se passer comme vous l'aviez imaginé et ça vous peine énormément. Alors sur ce mois de mai, on est très prospère ici, au niveau du matériel. Il y a quelque chose qu'on a construit ici qui prend vraiment, qui prend forme en fait, qui se concrétise pour de bon. C'est-à-dire que là, vous voyez, on parlait de faire des petites dépenses pour s'amuser. Là, on est un peu plus sérieux si je peux dire ça comme ça. Il y a vraiment cette idée d'avoir bâti quelque chose ici de solide et durable. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Si vous voulez, là-bas, on était sur le fait de faire pousser, des petits arbrisseaux. Là, on est sur, un puissant chêne. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui va durer dans le temps et quelque chose qui va se pérenniser, qui prend toute sa consistance et dans laquelle on se sent plus serein. Pour le mois de ah bah mince alors, j'ai pas vu que j'en ai pris 2. Mais c'est pas grave, on va les garder. Alors pour le mois de juin, alors ces 2 cartes ne sont vraiment pas là par hasard parce qu'on nous parle d'un choix. Ici, on est, sur le fait d'être tenté par diverses choses qui pourraient nous paraître attrayantes, mais qui ne s'avèrent pas forcément être les bonnes pour nous et à côté de ça, on se sent bloqué, en fait. Donc alors il est possible que justement ces tentations, en fait, ne sachant pas vers laquelle se diriger, en fait, et ben, carrément on se met à l'arrêt. Mais on nous dit que la pour moi, c'est cette carte-là la plus importante, c'est le fait de savoir faire un choix. Donc là, je pense que s'il y a un conseil qu'on peut vous donner, c'est pour ne pas se retrouver complètement à l'arrêt comme celui-ci, essayez vraiment de faire la lumière sur ce qui est vraiment, vraiment important pour vous, et ne pas se laisser trop guider par ce qu'on pourrait vous dire à l'extérieur ou par ce qui paraît un petit peu, trop beau, trop rapide, et j'ai cette idée-ci de ne pas griller les étapes, en fait, dans les tentations, là. Il y a cette idée de choisir peut-être le chemin qui paraît un peu plus long, mais qui, au final, sera le plus sage. Pour le mois de juillet. Non, là, on est occupé là. Ça va? C'était bien la balade? Tu fous le bordel, là. Tu fous le bordel, Minou. Ici, sur ce mois de juillet, on nous dit qu'on prend nos distances. Alors
Il y a bien marqué couper le lien, on pourrait croire que c'est définitif, mais moi j'ai pas la sensation que ce soit définitif. J'ai plutôt l'impression que pour se préserver, on prend un petit peu ses distances. Alors avec qui? Là, on serait tenté de nous parler d'un homme, mais je suis pas forcément convaincue que ce soit un homme pour tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous parle d'une personne, assez naïve, pour vous la représenter en fait et le chat fait son deuxième round. On terminera jamais ce tirage. Pas grave, on va continuer, hein. Je disais donc qu'on nous parle ici d'une personne, qui au niveau, émotionnel manque, peut-être un petit peu de maturité, qui est assez, naïve, qui se laisse facilement déborder par ses émotions. Pour le mois d'août, on a du mal à faire la part des choses, au niveau matériel, niveau financier. Il y a cette idée de on pensait avoir réussi à trouver un certain équilibre dans ce qu'on donne, ce qu'on garde. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez, en fait. C'est une déconvenue qui était pas prévue, c'est la facture qui fait pas plaisir et qui fait que ça bouscule un petit peu le système qu'on avait mis en place. Pour le mois de septembre, il y a cette idée de vraiment mettre toutes ses forces dans dans la bataille, si on peut dire ça comme ça. Hem, dans un projet qu'on a qui nous tient à cœur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on avait peut-être potentiellement laissé un tout petit peu de côté jusqu'à maintenant et là, en septembre, il y a un regain d'énergie. Il y a, cette idée de se dire: «OK, si je veux concrétiser mes rêves, il va falloir que je me donne à fond». J'ai 2 idées qui me viennent pour le mois d'octobre. Soit il y a une promesse non tenue, la promesse de quelque chose qui devait se concrétiser, quelque chose qui devait vraiment bien marché pour vous là sur ce mois et qui ne va pas se passer comme prévu. Et j'ai une autre idée qui me vient, c'est une notion de jalousie. Comme si votre réussite en fait n'était pas forcément vue d'un bon œil, par les autres et en fait cette jalousie va vous atteindre et vous n'allez pas réussir à passer au-dessus. Alors si je vous dis ça maintenant, ça veut dire que maintenant que vous le savez, vous allez peut-être pouvoir travailler sur ce sujet pour ne pas que ça vous arrive. C'est l'idée des tirages. On arrive au mois de novembre. Ici, on nous dit qu'il va falloir, se positionner. Il va falloir se positionner entre: «Est-ce que je fais ça», c'est vulgairement dit, mais est-ce que je fais ça pour l'argent ou pour la gloire? Est-ce que je fais ça parce que ça me plaît? Ou est-ce que je fais ça parce que je le dois? Parce que j'ai pas le choix? Il y a cette idée également, ouais, de devoir sacrifier un petit peu quelque chose qu'on aime pour quelque chose de qui a une notion d'obligation et qui ne nous plaît pas forcément. Donc une fois de plus, si je vous dis ça maintenant, peut-être qu'il est temps encore maintenant de pouvoir changer ce qui va venir. Et on arrive enfin au mois de décembre. Ici, il y a une idée de s'allier avec quelqu'un pour pouvoir, développer les bonnes idées, la bonne marche à suivre, la bonne façon de faire pour pouvoir en arriver à cette carte-là qui est de prendre soin de soi. Il y a cette idée que seul, en fait, vous allez vous laisser couler et vous n'arriverez pas forcément à garder les yeux bien ouverts sur tout et donc c'est pour ça que cette autre personne va venir, en fait, vous aider, vous épauler un petit peu, vous être un petit peu un pilier, si vous voulez, pour vous aider à garder le cap et à réussir à organiser tout comme il le faut. Parce que seul, il y a cette idée qu'on se laisse un petit peu submerger. Je vous remercie les vierges d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes et on se retrouve au mois de janvier pour votre première guidance de l'année 2025. Merci à tous, au revoir.